Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5. Verset 1. Si cette tente où nous habitons sur la terre. Paul emploie la clause conditionnelle « si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite », parce qu'il sait que Christ peut revenir bientôt, auquel cas il ne connaîtrait pas la mort. Son corps serait immédiatement transformé, voir l'article sur l'enlèvement. Cette double possibilité, mort ou transformation, existe pour les croyants aujourd'hui. Christ a déclaré que nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour, Matthieu 24 verset 36, verset 42 et verset 44. Cet événement étant imminent, nous sommes vivement encouragés à vivre dans la sainteté, voir Matthieu 24 verset 42, note, 1 Jean 3 verset 2 à 3. Verset 1. Tente, édifice. Premièrement, le terme « tente » se rapporte soit au corps actuel du croyant, soit à sa vie terrestre. Deuxièmement, la phrase « un édifice qui est l'ouvrage de Dieu », une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, renvoie soit à un corps temporaire préparé pour les croyants dans les cieux tandis qu'ils attendent la résurrection de leur corps, soit à l'environnement dans l'existence céleste. Certains ont utilisé ce passage difficile pour enseigner qu'après la mort et dans l'attente de la résurrection, les croyants deviennent des esprits désincarnés, des ombres vaporeuses ou des âmes nues informes. Cependant, il faut remarquer que Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration sont apparus revêtus d'un corps céleste, même s'ils attendent la résurrection de leur corps, voir l'article intitulé La résurrection des corps. En outre, dans Apocalypse 6 versets 9 à 11, les âmes dans les cieux portent des robes blanches et sont décrites comme des êtres visibles. Ce ne sont pas des âmes nues. Verset 8. Demeurez auprès du Seigneur. Ce verset ainsi que d'autres par exemple, Luc 23 versets 42 à 43, Philippiens 1 verset 23, enseigne clairement qu'il n'y a pas de laps de temps entre la mort et la vie dans l'au-delà, voir l'article sur la mort. La mort du croyant transporte l'homme ou la femme directement dans la présence de Christ, 1 Corinthiens 13 verset 12. Ainsi, mourir m'est un gain, Philippiens 1 verset 21. Ceci ne signifie pas qu'aujourd'hui Christ n'est pas présent avec les croyants, car l'œuvre du Saint-Esprit consiste à amener le croyant dans la présence de Christ, voir l'article intitulé La doctrine du Saint-Esprit, mais que nous sommes avec le Seigneur par la foi et non par la vue, Hébreux 11 verset 1. Verset 10. Le tribunal de Christ. Pour les commentaires sur ce qui arrivera aux croyants le jour du jugement, voir l'article intitulé Le jugement des croyants. Verset 17. Il est une nouvelle créature. À travers le commandement créateur de Dieu, chapitre 4 verset 6, ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi deviennent de nouvelles créatures qui appartiennent au monde entièrement nouveau de Dieu dans lequel l'Esprit règne, Romains 8 verset 14, Galates 5 verset 25, Éphésiens 2 verset 10. Le croyant devient une nouvelle personne, Galates 6 verset 15, Éphésiens 2 verset 10 et verset 15, 4 verset 24, Colossiens 3 verset 10, transformé à l'image de Dieu, chapitre 4 verset 16, 1 Corinthiens 15 verset 49, Éphésiens 4 verset 24, Colossiens 3 verset 10, participant à sa gloire, chapitre 3 verset 18, avec une connaissance renouvelée, Colossiens 3 verset 10, et une compréhension transformée, Romains 12 verset 2, et menant une vie sainte, Éphésiens 4 verset 24. Verset 18. Réconcilié avec lui. La réconciliation, en grec catalagé, est l'un des aspects de l'œuvre rédemptrice de Christ, la restauration de la communion du pécheur avec Dieu. Premièrement, le péché et la rébellion de la race humaine ont eu pour conséquence l'hostilité envers Dieu et une séparation d'avec lui, Éphésiens 2 verset 3, Colossiens 1 verset 21. Cette rébellion a provoqué la colère de Dieu et son jugement, Romains 1 verset 18 et versets 24 à 32, 1 Corinthiens 15 verset 26, Éphésiens 5 verset 6. Deuxièmement, à travers la mort expiatoire de Christ, Dieu a retiré la barrière du péché et ouvert la voie pour que le pécheur retourne à Dieu, verset 19, Romains 3 verset 25, 5 verset 10, Éphésiens 2 verset 15 à 16. Troisièmement,
la réconciliation devient efficace pour chaque personne au moyen de la repentance personnelle et de la foi en Christ. Matthieu 3 verset 2, Romains 3 verset 22. Quatrièmement, le ministère de la réconciliation a été donné à l'Église, appelant tout homme à être réconcilié avec Dieu, verset 20, voir Romains 3 verset 25, note. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. L'Écriture ne déclare nulle part que Christ est réellement devenu pécheur, car il demeure l'agneau de Dieu sans tache. Mais Christ a vraiment pris notre péché sur lui-même, voir l'article intitulé Le jour des expiations, et Dieu le Père a fait de lui l'objet de son jugement lorsque Christ est devenu une offrande pour nos péchés sur la croix, Ésaïe 53 verset 10. En prenant notre châtiment, Jésus a permis à Dieu de pardonner les pécheurs selon sa justice, voir Ésaïe 53 verset 5, note, Romains 3 verset 24 à 25, note. Verset 21. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Premièrement, ici, la justice ne se réfère pas à la justice légale, mais à l'expérience de la justice des enfants de Dieu en tant que nouvelle création, c'est-à-dire à leur caractère et à leur état moral fondé sur leur foi en Christ et découlant de celle-ci. Philippiens 3 verset 9, voir Romains 3 verset 21, note, 4 verset 22, note. Le contexte de ce passage, versets 14 à 21, se réfère aux croyants vivants pour Christ, verset 15, dirigés par l'amour de Christ. Verset 14, devenu une nouvelle création, verset 17, et accomplissant le ministère de réconciliation en tant que représentant de Dieu et de sa justice dans le monde, versets 18 à 20, voir 1 Corinthiens 1 verset 30, note sur Jésus-Christ, justice du croyant. Deuxièmement, la justice de Dieu est manifestée et expérimentée par le croyant dans ce monde en demeurant en Christ. Ce n'est que dans la mesure où nous vivons en union et en communion avec Christ que nous devenons justice de Dieu, voir Jean 15 versets 4 à 5, Galates 2 verset 20, note, 1 Jean 1 verset 9.